Alors, je remercie Brian Greene, je suppose que ça se dit comme ça, même s'il y a un E au bout, qui, en plus d'avoir écrit un livre très intéressant qui s'appelle La réalité cachée, me permet de poser cet appareil en hauteur. Et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un truc, je sais pas encore comment je vais nommer cette vidéo parce que le titre me semble extrêmement difficile à trouver et encore plus à raccourcir. Mais ce dont je voudrais parler avec vous, ce autour de quoi je voudrais réfléchir, c'est autour du droit de... alors, de base, j'ai pensé autour du droit d'aller mal. Et puis en fait, peu à peu, je me suis dit c'est aussi le droit de ne pas faire les choses comme les autres le voudraient ou le conçoivent. Et en fait, peu à peu, j'en arrive à le droit et l'inévitabilité de vivre sa propre évolution de façon singulière et d'en vivre pleinement chaque étape. Donc, pour pouvoir parler de ça, je vais commencer par cette idée d'évolution. Donc, nous sommes des êtres évolutifs. Je crois que c'est assez évident en fait. Nous changeons au cours de notre existence, tout change, tout est évolutif pour moi. Ça revient avec cette idée, j'ai tendance à penser que rien n'est acquis, que tout peut changer, même si on remarque une certaine constance dans beaucoup de choses, on ne sait jamais quand même vraiment qu'est-ce qui pourrait changer. Et en l'occurrence, l'être humain est quelque chose qui change extrêmement parce que comme tout être vivant, il est fait pour vivre et vivre demande de s'adapter. Et comme en plus il est doué d'une conscience particulière, peut-être plus développée que chez un lion, eh bien, disons qu'on est plus sujet à des grandes évolutions soudaines. Donc, je pars du principe que chaque personne est un... donc chaque être, en l'occurrence être humain, est évolutif, et je considère donc notre vie comme étant notre évolution singulière, puisqu'évidemment on peut parler aussi d'une évolution à une échelle familiale, voire ou encore générationnelle, ou carrément humaine, tout simplement. Mais en l'occurrence, c'est pas ce qui m'intéresse d'aborder ici. Donc, notre évolution, c'est notre vie. Du coup, chaque personne a une évolution qui lui est propre. Même si on a tendance parfois à l'oublier, à parler de personnes évoluées pour... alors c'est quelque chose que je remarque peut-être particulièrement dans les milieux un peu... alors, d'une part, il y a le milieu intellectuel où il semble assez habituellement que l'être évolué serait celui ayant une pensée plus intellectuelle, donc où l'être non évolué serait plus centré sur ses besoins primitifs et ne se poserait pas vraiment de questions sur l'essence de la vie. On retrouve aussi ça dans les milieux plus spirituels, avec de nouveau un petit peu cette idée, mais avec d'autres mots, donc... bref, je crois que vous avez cerné l'idée. En gros, lorsque une personne, dans son évolution, rejoint d'autres personnes, lorsque des chemins, des étapes sont communes à plusieurs personnes, on peut avoir tendance à se dire que c'est la direction générale qu'on pourrait prendre. Et dans ce cas, se sentir plus évolué que les autres, dans l'idée d'une certaine hiérarchie entre les différentes évolutions. Donc les personnes ayant évolué de la même façon que moi sont des personnes aussi évoluées que moi, alors qu'en fait, on ne peut pas... Je vais juste regarder si le feu est mort. Non, il n'est pas mort.
Parfait. Déjà, premièrement, chaque évolution est singulière, même si on a l'impression qu'il y a les mêmes étapes, c'est-à-dire, oui, on peut comparer certaines étapes, en effet, parce qu'on met les mêmes mots dessus, mais forcément, elle n'est pas vécue de la même façon. Donc, par exemple, le jour à partir... Il y a cette fameuse phrase, tiens, ta deuxième vie commence le jour où tu réalises que tu n'en as qu'une, mais si on dit, bah alors les êtres évolués sont les êtres qui sont en train de vivre leur deuxième vie, qui se sont rendus compte qu'ils avaient qu'une seule vie. On peut poser la question à des gens qui vont soit vous répondre oui, j'en ai déjà pris conscience, soit non, mais chaque personne a pris conscience d'une façon différente, et chaque personne n'en ayant pas pris conscience, là aussi, le vit aussi d'une façon différente. Il y a tout simplement des personnes qui n'auront jamais mis ces mots dessus, ou alors ben, tout simplement... on pourrait aussi très bien avoir évolué différemment, considérer que ben déjà on peut considérer qu'on a plusieurs vies et notamment via la réincarnation, on pourrait dire qu'en fait notre être est en train de vivre une de ses nombreuses vies, et donc bah, du coup ma deuxième elle va commencer quand j'aurai... Enfin elle a sans doute déjà commencé, je suis à la 1729e, enfin bref, vous voyez, donc on ne peut pas dire, on ne pourrait pas considérer les êtres ayant conscience qui n'ont qu'une vie et les autres en supposant que les premiers seraient évolués et les autres ne le seraient pas. Tout simplement parce que c'est une partie infime de l'évolution possible d'un être humain. Et du coup... sur ce point, à la limite, on pourrait dire, puisque chaque être commence par ne pas être conscient qu'il n'a qu'une seule vie, on pourrait supposer que sur cette conscience, l'évolution ne peut tendre que vers la conscience qu'on n'a qu'une seule vie, ou vers la conscience d'une alternative, mais disons, les personnes n'en ayant jamais... Enfin, tout le monde commence par ne s'est jamais posé la question, donc au moins que sur ce point, on serait à un stade évolué à partir du moment où on s'est posé la question et qu'on a trouvé notre propre réponse, étant soit nous n'avons qu'une seule vie, soit en réalité nous en avons plusieurs, mais au moins avoir une réponse là-dessus. Donc tout ça pour dire que chaque évolution est singulière, et même lorsque les étapes semblent coïncider entre plusieurs personnes, en réalité elles ne peuvent pas être exactement vécues de la même façon, et ce qui implique que personne n'est en droit de juger votre évolution. Personne ne peut dire... par exemple, il y a des personnes qui prétendent vouloir faire évoluer les autres. Alors oui, bien sûr, tout le monde, de toute façon, dans ma façon de voir les choses, de voir les êtres comme des êtres évolutifs, nous sommes en évolution constante, vraiment tout le temps. Donc forcément, et à propos de tout, chaque moindre élément détermine, d'après moi, détermine le reste de notre vie, et donc nous fait évoluer. Donc forcément, oui, tu fais évoluer quelqu'un. À chaque fois que tu côtoies quelqu'un, et même sans forcément le côtoyer directement, tu fais évoluer cette personne. Mais par contre, souvent quand quelqu'un prétend faire évoluer quelqu'un d'autre, c'est dans l'idée de faire évoluer dans le bon sens, autrement dit dans le sens qui est celui dans lequel cette personne veut évoluer. Donc une autre chose que j'ai envie de soulever là maintenant, c'est du coup cette idée de aspiration à évoluer. Donc chaque personne a son évolution propre et aussi son évolution voulue. Donc généralement on essaye de tendre vers l'évolution voulue,
Ça m'intrigue quand même à quel point le feu fait pas de bruit, même si... J'arrive, hein. Je suis désolée. Alors, donc, chaque personne tend vers sa propre évolution. Que dire d'autre? Il me semble que j'étais en train de dire un... Oui, voilà. Donc il y a toujours un but et pour moi il y a deux sortes d'évolution. L'évolution qui se veut en fait plutôt personnellement. J'ai certaines idées de ce vers quoi je voudrais évoluer, c'est vrai, j'ai certains buts que je me place ou alors certaines choses que je sens que je vais finir par arriver là. Mais j'essaye vraiment de me rappeler que chaque personne a son évolution propre et que mon chemin, même si, et ça j'en parle je pense dans la présentation, dans la charte de ma chaîne je pense, mon chemin est unique, même quand je sais que c'est mon chemin, que c'est comme ça que je veux que ça se passe pour moi, que je sens que c'est bénéfique pour moi, les autres n'ont pas forcément besoin de la même chose. De toute façon, qu'est-ce que c'est avoir besoin de quelque chose et... Enfin, je sais pas s'il y a un but dans la vie, donc... Quand moi je sens que quelque chose est bon pour moi, ah ben oui, c'est dans le bien et le mal, en tout cas j'en parle notamment dans le bien et le mal, quelque chose est bon pour moi, il l'est pour moi en ce moment même et je me dis bon bah voilà j'ai envie de le vivre pleinement et je le vis et voilà. Mais j'essaye de laisser la place aux autres de suivre leur propre évolution qui n'est pas forcément la mienne et je pense que c'est important de garder ça à l'esprit